Voici une courte introduction au principe du logiciel de dessin euh, spécialisé en structure d'acier, que j'appellerais logiciel de détaillage 3D. Donc, un logiciel spécialisé, c'est un logiciel qui permet de faire une tâche très précise. Contrairement à un logiciel généraliste, ce type de logiciel est optimisé pour vraiment une tâche spécialisée. Exemple, produire des dessins de fabrication. C'est très différent d'un logiciel généraliste, comme celui que vous connaissez, qui est le logiciel AutoCAD. Le logiciel AutoCAD, c'est un logiciel qui est très polyvalent. Donc, polyvalent, je vous donne l'exemple d'un couteau suisse. Un couteau suisse, si vous vous perdez dans la forêt, c'est probablement le meilleur outil que vous ne pourrez pas avoir avec vous parce que c'est petit, c'est très polyvalent, tu peux faire toutes sortes de choses avec ça. Donc, c'est vraiment un outil qui est très, très pratique, mais qui est spécialisé dans rien. Donc, si vous me dites, est-ce que je peux chasser avec un couteau suisse? Probablement que je suis capable, oui, d'attraper une petite bête, mais c'est peut-être pas la meilleure arme pour utiliser pour chasser. Est-ce que je peux couper un arbre avec un couteau suisse? Probablement que oui, mais ça va être beaucoup plus long que d'utiliser le bon outil pour ça. Mais ça peut vous permettre de tout faire. Donc, AutoCAD, c'est vraiment le couteau suisse des dessins, des logiciels, pardon, de dessin. Donc, et avec AutoCAD, on va produire un fichier qui appartient à Autodesk, qui est le fichier DWG. À partir d'AutoCAD, on peut produire un fichier d'impression DWF, qui est un fichier qui appartient aussi à Autodesk. On peut aussi produire des PDF, qui sont des fichiers d'impression qui appartiennent à une autre compagnie, qui est Adobe, et qui est beaucoup plus facile à distribuer à différentes personnes parce que les fichiers PDF, c'est plus accessible au commun des mortels. Par contre, moi, je préfère les DWF parce que quand on vient pour imprimer, on a moins de chances que l'échelle soit un petit peu modifiée au moment de l'impression. Ensuite de ça, on peut aussi produire un fichier qui n'est pas un fichier d'impression, qui est un fichier vraiment de dessin, mais qui est un fichier que j'appellerais générique. Un DXF, c'est un fichier que je peux utiliser pour transférer de l'information dans d'autres logiciels de dessin, pas juste dans AutoCAD, dans euh, SolidWorks ou toutes sortes d'autres compagnies là, qui font des logiciels de DAO. Et évidemment, je peux aussi imprimer des dessins à partir d'AutoCAD, ça va de soi. Et le logiciel AutoCAD est un logiciel qui est relativement abordable. Une licence d'AutoCAD, ça peut coûter à peu près 500 dollars, ce qui est beaucoup moins cher que l'autre type de logiciel qu'on va voir, c'est-à-dire les logiciels plus spécialisés. Donc, un logiciel spécialisé, contrairement à un logiciel généraliste, c'est un logiciel qui est vraiment optimisé pour une tâche précise. Exemple, un logiciel qui permet de produire des dessins de fabrication. J'ai une image ici qui est, pour faire un peu suite à l'image du couteau suisse, qui est une machine très très spécialisée qui permet de faire fabriquer des choses. Donc ça, c'est une machine à commande numérique qui est une machine extrêmement coûteuse, mais qui est très 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 performante dans ce qu'elle est capable de faire. Il y a d'autres logiciels que celui qu'on va utiliser, nous, en classe, qui existent. Donc, il y a le logiciel SDS2, qui est fait par la compagnie Design Data, qui est un logiciel qui a déjà été très utilisé, mais qui est un petit peu en perte de vitesse, qui se fait prendre beaucoup le marché par le logiciel Tekla, qui appartient à la compagnie Trimble. Donc le nom exact, c'est Tekla Structure. Ensuite de ça, il y a le logiciel Advanced Steel, qui est le logiciel qui a été acheté par Autodesk, qui était aussi un logiciel de détaillage 3D. À ma connaissance, le plus performant, c'est Tekla. Le plus facile dans l'interface, c'est peut-être Advanced Steel parce qu'il ressemble à AutoCAD. Mais pour ce qui est de SDS2, l'interface n'est pas très facile. Puis je sais que c'est un logiciel qui est de moins en moins utilisé parce que justement, il y a beaucoup de concurrence. Ces logiciels-là sont extrêmement coûteux. Donc, une licence d'Autodesk, pas d'Autodesk, je m'excuse, une licence de Tekla coûte environ 50 000 pour un dessinateur. Mais ça lui permet d'être extrêmement productif et même de faire des choses qui seraient virtuellement impossibles avec un logiciel comme AutoCAD. Donc, imaginez, pour faire une image simple, si je donne un logiciel
du type Tekla à un dessinateur qui fait la formation pour l'utiliser. Il peut être aussi productif que 10 ou 15 dessinateurs qui travailleraient avec un logiciel classique comme AutoCAD et peut-être même être capable de faire des conceptions extrêmement compliquées qui seraient presque impossibles à faire avec AutoCAD. Bon, si on revient à AutoCAD, il y a des logiciels greffons qu'on peut mettre dans AutoCAD. Donc, dans AutoCAD, on peut mettre des ajouts qui vont nous permettre, exemple, d'avoir des boulons, des profilés d'acier, des soudures. Donc, tout ça, ça va s'ajouter pour une somme modique, peut-être d'une centaine de dollars par outil, et ça va venir s'ajouter dans votre logiciel AutoCAD. Donc, vous allez avoir une possibilité d'avoir des symboles de soudure, des boulons, des profilés d'acier, et ça pour un prix quand même assez abordable. Mais ça va demeurer une approche 2D de conception. Et c'est pas Autodesk, mais pas ça, c'est pas des outils qui ont été faits par Autodesk. C'est des outils qui ont été faits par d'autres compagnies qui ont créé des petits outils pour rentrer ça dans Autodesk, dans AutoCAD, pardon, mais c'est pas extrêmement performant. Et AutoCAD veut pas mettre trop d'énergie sur ces outils-là parce qu'il y a mieux vendre son logiciel de détaillage euh, qui est euh, qui est plus performant et qui va lui permettre évidemment de générer plus de profit. Donc ça peut être intéressant pour faire des petits projets, pour des petits fabricants de structures d'acier ou des fabricants de métaux ouvrés qui n'ont pas les moyens d'acheter un logiciel à 50 000 mais qui veulent avoir des outils un peu plus performants pour faire du dessin de structures d'acier. Maintenant, on s'intéresse à notre logiciel Tekla, mais le principe que je vais expliquer s'appliquerait à d'autres logiciels que Tekla. Ça pourrait être aussi applicable pour SDS2 ou Advanced Steel. C'est la même logique. Donc, on va voir les étapes dans un projet de détaillage et qui sont aussi les mêmes étapes qu'on va faire nous dans notre projet de conception. Donc, on va modéliser en 3D le bâtiment et on va être capable de produire des dessins de fabrication, des plans de montage. Et ce qui est bien, c'est que toutes les marques des pièces vont être générées automatiquement. Donc, on n'a pas à se demander quel numéro on va donner à quel morceau. Et si jamais on change le numéro d'une pièce, tout va se faire automatiquement. C'est le logiciel qui le fait pour nous. Et il y a même des liens dynamiques entre le modèle 3D et les dessins 2D, ce qui permet une meilleure productivité qu'un logiciel de détaillage 2D. Le logiciel Tekla fait partie de la grande famille qu'on appelle le BIM. BIM, ça veut dire Building Information Modelization. Donc, c'est un peu comme le principe d'une base de données. Imaginez qu'on aurait une base de données avec toutes les informations d'un bâtiment. Donc, autant les informations qui touchent la structure que l'architecture. Donc, ça permet de gérer un bâtiment de manière beaucoup plus efficace et aussi gérer la construction d'un bâtiment de manière beaucoup plus efficace aussi. Donc, sachez que quand on fait un bâtiment, il y a aussi un ingénieur en mécanique qui va travailler sur le bâtiment, pas juste des gens en structure, mais aussi en mécanique du bâtiment. Il va aussi avoir un architecte qui va travailler sur ses propres plans. Et dans le fond, on va se retrouver à avoir différents spécialistes qui travaillent sur le même projet, mais chacun avec son modèle. Mais le principe du BIM, c'est que chacun travaille de son côté, mais on va avoir une base de données centrale qui va faire des liens entre les modèles. Et si un des intervenants fait un changement, bien, tout de suite, on va voir les conséquences sur les autres corps de métier. Donc, exemple, si l'architecte décide de changer un poteau de place parce que ça lui cause un problème dans un bâtiment, bien, tout de suite, si ça vient déranger l'ingénieur en mécanique du bâtiment parce qu'il devait mettre une machine à cet endroit-là, il va le savoir. Si ça vient déranger, bien, automatiquement, si on bouge un poteau, l'ingénieur en structure doit le savoir aussi. Donc, ça permet de gérer un projet pendant sa construction de manière plus efficace. Bon, donc là, je ne rentre pas dans les détails du BIM. Ce n'est pas un cours sur le BIM, mais c'est plus un cours sur la structure d'acier. Mais je voulais vous expliquer le principe du BIM, qui est quelque chose qui est devenu incontournable de nos jours dans le génie civil. Une chose qui est importante de savoir par rapport au logiciel Tekla, c'est que quand Tekla crée un projet, il va créer un répertoire de travail. Donc, ce n'est pas un fichier, mais c'est un répertoire qui contient plusieurs fichiers.
Et si vous avez à copier votre projet pour l'apporter sur un autre ordinateur ou en faire une copie de sécurité, ben sachez que c'est toujours le répertoire qui contient un paquet de fichiers, mais ce répertoire-là, c'est lui votre projet. Donc, si vous allez sur votre ordinateur et vous trouvez votre projet Tekla dans l'explorateur Windows, vous ne pourrez pas cliquer sur un fichier pour l'ouvrir parce qu'il n'y a aucun fichier qui contient toute l'information de votre projet. Ce qui contient l'information de votre projet, c'est vraiment le répertoire Tekla en tant que tel. Donc ça, il faut vraiment s'habituer à la logique et on va travailler sur des exercices et des projets cette année avec Tekla. Donc faites bien attention, c'est pas la même chose qu'avec AutoCAD, un répertoire versus un fichier. Quand on va travailler sur Tekla, on va distinguer trois grandes étapes dans notre processus. Donc, et ces étapes-là, on va les faire dans le projet et c'est la même chose qu'on ferait si on était dans un vrai projet dans l'industrie de la structure d'acier. Première étape, ça va être vraiment l'étape d'aller créer le modèle 3D. Donc, un modèle 3D, bien, on crée le modèle. Ça, je dirais que c'est la partie facile parce que on joue au bloc Lego, on crée en 3D le modèle, on doit bien s'orienter en X, Y, Z, on doit créer notre système d'axes, mais c'est quelque chose de quand même assez facile parce que à ce moment-là, on fait juste placer des objets dans l'espace, on ne rentre pas dans les boulons, les soudures et les choses techniques, c'est plus de la modélisation 3D pure. Donc ça, c'est l'étape, moi, que je dirais la plus facile parce que on joue au bloc Lego. Deuxième étape, et qui est probablement, selon moi, la plus compliquée, c'est là, à chaque intersection, on va venir créer des assemblages. Donc, on va créer des cornières avec des boulons, des soudures, des coupes. Donc, ça, c'est la partie complexe parce que c'est là qu'on doit décider dans une fenêtre de chacun des paramètres. Et il y a beaucoup de paramètres. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, on voit que pour créer un assemblage à double cornière, on a une fenêtre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 onglets de paramètres qu'on peut changer concernant les positions de boulons, les découpes et tout ça, les grosseurs des cornières. Donc, il y a plein de choses qu'on peut venir modifier pour chaque assemblage qu'on crée dans la structure. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu complexe, c'est parce qu'il y a beaucoup de paramètres qu'on doit inclure à cette étape. La troisième étape, c'est un petit peu réconfortant parce qu'on revient à ce qu'on est habitué de faire dans AutoCAD, c'est-à-dire on revient à nos dessins 2D. Donc, on va générer des plans de montage, donc sur lequel on voit toutes les marques des éléments. Et on va générer aussi des dessins de fabrication. Donc ça, c'est des dessins 2D qui ressemblent à ce qu'on a vu dans AutoCAD. C'est un peu comme si on était sur le Paperspace d'AutoCAD. Et là, on va bouger les fenêtres, on va rajouter des symboles. On va faire un peu de ménage parce que le logiciel Tekla, il est très puissant, mais pour le moment, il ne remplace pas encore l'intelligence humaine, c'est-à-dire que des fois, il va y avoir des cotes qui vont se répéter 2 ou 3 fois. Donc, on va essayer peut-être de faire un petit ménage, enlever les cotes inutiles. Des fois, il y a des vues qui vont se superposer, il va manquer certaines informations, puis il y aura certaines informations inutiles. Donc, on a un ménage à faire, mais c'est quand même réconfortant parce que là, on revient en 2D et on a fait tout le travail compliqué des assemblages. Donc, ça, c'est la partie 2D du travail. Et ce qui est merveilleux, c'est que si jamais on s'aperçoit d'un problème, c'est que toutes ces étapes sont interreliées. Donc, si par exemple vous changez un poteau, vous apercevez que, ou vous apprenez qu'il y a un poteau qui a changé, vous allez changer le poteau dans le modèle, bien, automatiquement, les assemblages vont s'ajuster et les dessins vont aussi se mettre à jour. Donc, ça, c'est ce qui est merveilleux avec le logiciel Tekla ou les logiciels de modélisation 3D intelligents. Donc, le 2D, le dessin se change tout seul quand tu modifies le modèle 3D. Mais il va quand même falloir aller voir le dessin parce que si tu as changé le poteau, peut-être que quand le dessin s'est mis à jour, peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas bien illustrées et il va falloir que tu ajustes. Donc, ce sont des liens dynamiques entre le modèle 2D et 3D.
Une fois qu'on a fait ça, il va y avoir une quatrième étape que nous, on ne fait pas dans le cours, c'est créer des fichiers CNC. Les fichiers CNC, c'est des fichiers, dans le fond, pour les machines à commande numérique qui vont permettre de faire vraiment la fabrication. Donc, on pourrait passer directement de l'ordinateur à la machine sans imprimer de dessin papier. Euh, donc, certaines choses pourraient être faites sans intervention ou presque sans intervention humaine, donc directement d'un ordinateur à un autre ordinateur qui commande des machines. Mais on a encore besoin des dessins de nos jours parce qu'on doit quand même faire un suivi. Les ouvriers à l'usine doivent être quand même capables de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de fabriquer parce que c'est rare là, qu'on fait des pièces à 100% faites par une machine. Donc, les fichiers CNC vont être envoyés directement à l'usine et les éléments vont être fabriqués pour être ensuite envoyés au chantier. Donc, poutre, poteau et tout ça va être envoyé au chantier. Et ce que nous, on va envoyer au chantier, qui est important, bien, les plans de montage, eux, vont être envoyés au chantier parce que ça, on en a besoin pour monter la structure d'acier parce qu'il indique le poteau C101 où est-ce qu'il va et la poutre P805 où est-ce qu'on va la mettre. Donc, tout ça est indiqué sur le plan de montage. Donc, ça, c'était mon survol des logiciels de détaillage 3D. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur ce qu'on va faire dans le cours par rapport au logiciel Tekla. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous et j'espère que vous allez apprécier travailler avec un logiciel performant comme le logiciel Tekla.